4 motards ont humilié la femme noire au bar. Ils ignoraient qu'elle enquêtait déjà sur leur meurtre. Le néon bleu du Coyote Bar clignotait dans la nuit, comme un cœur malade. Le vent poussait la poussière du désert contre la façade, et la musique, trop forte, trop lourde, vibrait jusque dans le parking, où les motos alignées formaient une armée silencieuse. Quand elle entra, tout changea. Une femme noire, la trentaine avancée, veste en cuir, jeans sombres, bottes usées. Elle marchait comme quelqu'un qui connaît la violence et n'en a plus peur depuis longtemps. Son nom, Naya Brooks. Personne ne le savait ici, et c'était mieux ainsi. Elle s'assit au comptoir, commanda un soda, observa doucement la salle. Ses yeux sombres glissaient sur les visages comme des lames discrètes. Elle n'était pas venue boire, elle n'était pas venue se détendre. Elle était venue reconnaître des tueurs. 4 silhouettes, dans l'ombre du fond, la surveillaient depuis son entrée. Les fours serpents. Un gang réputé pour ses embuscades nocturnes sur la route 19, ses corps abandonnés dans des fossés, ces 3 femmes retrouvées brûlées près d'un ravin, jamais élucidées. 3 morts, officiellement, officieusement, 12. 12 meurtres que Naya suivait depuis 5 mois. 12 meurtres qui ressemblèrent tous à la même main. Et les 4 hommes au fond du bar, ceux qui riaient fort, buvaient plus fort, et dont les tatouages serpents remontaient jusqu'à la mâchoire, étaient les derniers noms de sa liste. Elle les avait trouvés, enfin. Mais eux pensaient avoir trouvé une victime. Le premier contact arriva comme un claquement de doigts. Le plus grand, un colosse blond, barbe sale, yeux morts, se leva et traversa la salle d'un pas lourd. Il posa sa bière à côté d'elle, si près que l'écume toucha son verre. « Tes nouvelles ici, beauté? T'es perdue ?» Elle ne répondit pas. « Et quand un homme parle, tu réponds. » Silence. Il rit, un rire creux. Tu veux jouer la dure, avec nous ?» Les 3 autres se levèrent à leur tour, encerclant lentement le comptoir. Le bar se fit plus silencieux. Les habitués baissèrent les yeux. Personne ne voulait d'ennui. Naya ne broncha pas. Elle regarda le miroir au-dessus du comptoir, observant leurs reflets plutôt que leur corps. Elle notait les détails. Le second avait un couteau pliant accroché à la ceinture. Le troisième cachait une chaîne dans sa manche. Le dernier tenait une bouteille comme une massue. Il n'était pas là pour flirter. Il la cernait. Elle inspira lentement. Le blond posa sa main sur son épaule. C'est là qu'il commit son erreur. « Regarde-moi quand je te parle, princesse. » Elle tourna la tête, lentement, très lentement. Ses yeux noirs croisèrent dans les siens. Des yeux calmes, profondément calmes, trop calmes. Le colosse eut un frisson. Il retira sa main malgré lui. « C'est quoi ton problème, hein? Pourquoi tu nous ignores ?» Elle répondit enfin, d'une voix basse, douce, presque tendre. « Parce que je ne suis pas venu pour toi. » Les autres éclatèrent de rire. Lui, non. « Ah ouais? Et t'es venu pourquoi ?» Elle prit son verre, le fit tourner entre ses doigts. « Pour vos morts. » Le silence tomba. Même le jukebox sembla baisser le son. « No, quoi ?» demanda l'un, hésitant. Elle se leva, lentement, ajusta sa veste. « Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous faites sur la route 19. Je sais ce que vous cachez dans votre entrepôt abandonné. » Le blond blêmit. « Qui t'a parlé ?»« Personne. J'ai suivi vos traces, vos erreurs, vos corps. » Le chef serra les dents.
Tu te prends pour qui? Une flic? Une enquêteuse? Elle pencha la tête, comme amusée. Pire, elle fit un pas vers eux, un seul, mais ce pas fit reculer l'homme à la chaîne. Je suis celle que vous avez ratée il y a 6 mois, celle qui a survécu à votre embuscade, celle qui vous a vu sans masque, celle qui a enterré une femme morte pendant que vous riez. Un murmure traversa la salle. Les fours serpents devinrent livides. Le blond balbutia. Ça peut pas être toi, la fille du ravin. On t'avait laissée pour morte. Je sais. Elle sourit. Un sourire qu'on ne voit d'habitude que sur les visages des gens revenus de l'enfer. Et vous avez fait une erreur. Le chef leva la main vers son couteau. Tu vas crever ici, maintenant. Elle souffla doucement, comme si elle s'apprêtait à éteindre une bougie. Non, pas ici, dehors. Elle se détourna calmement, marcha vers la sortie, poussant la porte du bar d'un geste lent, tranquille, presque invitant. Avant de sortir, elle ajouta, sans se retourner, « Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. » La porte se referma derrière elle. 2 secondes de silence. Puis les 4 motards se ruèrent vers la sortie, le sang bouillant, les veines gonflées, les yeux brûlants d'un mélange de rage et de peur primitive. Ils croyaient la chasser. Ils la suivaient. Ils n'avaient pas compris que la vraie scène était dehors et que cette nuit, ils venaient d'entrer dans l'enquête d'une survivante devenue chasseuse. La nuit avait avalé Naya sans un bruit. Quand les 4 motards franchirent la porte du bar, un frisson secoua tout le parking. Le vent soulevait la poussière en spirale. Les néons agonisaient et leurs motos noires se dressaient comme des silhouettes menaçantes sous la lune. Naya se tenait à quelques mètres, dos tourné, immobile. Ses cheveux sombres flottaient légèrement dans le vent du désert. Elle ne regardait pas les hommes. Elle regardait la route 19, la même route où tout avait commencé. Le blond cracha au sol. « Ferme la porte, Clyde. Personne sort. » La porte du bar se referma. Quelques visages effrayés observaient à travers les vitres tremblantes. Ils étaient seuls. Naya parla sans se retourner. « Vous vous souvenez de la nuit du 7 août, au ravin de Devil's Edge ?» Le blond eut un spasme. Le plus jeune recula d'un pas. « Pourquoi tu remets ça sur la table? C'était un accident !» hurla-t-il, la voix brisée. Elle se retourna enfin, lentement, les yeux brillants d'un éclat inquiétant. 3 femmes, 3 victimes, 3 corps marqués des mêmes brûlures, les mêmes cordes, les mêmes phrases, vos phrases. Elle fit un pas. Les motards se crispèrent. « Et la 4e ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Celle qui a réussi à s'échapper en laissant sa peau sur les rochers? Celle qui a rampé 3 heures dans le noir? Celle que vous pensiez trop faible pour survivre ?» Elle posa sa main sur son abdomen, là où une large cicatrice serpentait sous son t-shirt. « C'était moi. » Un silence lourd frappa la nuit. Les hommes se regardèrent, interdits. « T'es morte. On nous l'a dit. On a eu la certitude. » claqua Clyde, la voix tremblante. Naya esquissa un demi-sourire. Un sourire sans joie, un sourire de revenante. « Oui, et vous avez cru la certitude, comme des idiots qui pensent que la mort vient vite. » Elle fit un pas de plus, ses bottes écrasant le gravier. Les hommes instinctivement posèrent la main sur leurs armes. « Stop !» grogna le chef blond. « Bougez plus, reste où t'es. »« Sinon ?» demanda Naya. « Sinon, on te bute ici, dans la poussière, comme les autres. » Elle ricana faiblement. « Comme les autres ?
Tu veux dire comme Sarah, Lot et Jasmine? Les trois noms tombèrent dans l'air comme des coups de fusil. Les motards tressaillirent tous en même temps. Elle savait les noms, elle savait tout. Le plus grand d'entre eux avança d'un pas rapide et la saisit par le bras, mais ce contact fut la dernière décision rationnelle qu'il prit. En une fraction de seconde, Naya pivota, crocheta son poignet, inversa la pression et le plaqua contre le capot d'une moto. Il hurla. L'os craqua net. Les trois autres reculèrent, surpris par la vitesse, l'efficacité, la froideur. « C'est quoi cette malade ?» cria le plus nerveux. Naya relâcha le colosse, qui s'effondra en gémissant. Elle resta debout, droite, respirant calmement. « Je suis instructrice de combat, et j'ai été déployée 3 fois dans des zones où on enterrait les corps dans le sable chaud. Vous ne m'impressionnez pas. » Le blond grinça des dents. « C'est quoi ton plan? Hein? Tu veux nous arrêter ?» Elle leva les yeux vers le ciel un instant, comme pour se donner du courage. « Non, je veux la vérité, et je veux que quelqu'un vous écoute, quelqu'un d'autre que moi. » Elle sortit quelque chose de sa poche, une petite capsule noire, un micro, encore allumé. Le chef devint livide. « T'es en train d'enregistrer ?» « Depuis mon entrée dans le bar, » répondit-elle calmement. Un hurlement de rage déchira la nuit. Clyde le second sortit son couteau. « On la bute maintenant !» Mais le blond le retint brutalement par le col. « Non, salopard! Si on la bute, c'est qu'on avoue. » Les deux hommes commencèrent à se disputer, leurs voix montant, leur corps tremblant d'adrénaline. Naya les observait avec une froideur absolue. Elle voulait qu'ils s'effondrent entre eux. Elle voulait les fissurer. Et ils étaient déjà en train de craquer. « Cette femme nous a retrouvés. Elle a survécu. Elle nous a enregistrés, » hurla l'un. « On va terminer ce qu'on a commencé, » répondit l'autre. « Et si elle a des preuves? Et si elle a parlé à la police ?» Naya s'approcha. « Pas la police. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous observe depuis un moment. Quelqu'un qui a plus peur de vos secrets que vous-même. » Le blond se figea. Il connaissait ce ton, ce sous-entendu. « Qui ?» demanda-t-il, la voix étranglée. Naya se pencha légèrement. « L'homme qui vous a payé, celui qui vous a donné les commandes, celui qui voulait les filles du désert. » Le blond blêmit encore plus. « Non, 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 tu mens. J'ai ses messages, ses ordres, ses virements, sa signature. Et ce soir, vous allez tout dire, de votre bouche, où il va vous sacrifier pour se protéger. » Les motards échangèrent un regard paniqué. Elle avait visé juste, au millimètre. L'un d'eux murmura « On n'aurait jamais dû la laisser vivante. » Naya sourit. « Vous n'auriez jamais dû toucher à ces femmes. C'est là que vous avez perdu. Ce soir, vous n'êtes pas les chasseurs. Vous êtes les preuves. » Le blond frappa du pied, sec. « Montez sur les motos. On se tire. Maintenant. » Mais quand ils se retournèrent, les 4 motos étaient déjà alignées, moteurs éteints, clés absentes. Quelqu'un les avait bougées, ou quelqu'un avait fouillé leurs poches pendant la bagarre. L'un d'eux hurla « Putain, elle a nos clés !» Naya tapota sa poche. « Oui, parce que je ne veux pas que vous fuyiez. Pas encore. On doit aller quelque part. Ensemble. »« Où ça ?» cracha Clyde. Elle recula vers sa propre moto, un vieux modèle militaire restauré. Elle la démarra. Le moteur rugit. Elle leva les yeux vers les 4 hommes.
Ces mots glacèrent le sang dans leurs veines. À votre entrepôt, là où vous avez laissé votre dernière victime, celle qui respire encore. Les motards se figèrent. Une expression d'effroi pur traversa leur visage. Elle mit son casque. Suivez-moi, ou je vais seul. Mais si je vais seul, certains d'entre vous ne verront jamais le lever du soleil. Elle accéléra. Le désert avala sa moto. Les 4 motards hésitèrent. Puis, comme des chiens traqués, prirent leurs machines à la main pour les pousser et tenter de les redémarrer. La panique les étranglait. Ils venèrent de comprendre une chose terrible. Cette nuit, ce n'était plus une humiliation, c'était une enquête. Et ils étaient les suspects principaux. Le désert de minuit était un animal vivant. Le vent giflait la route, les dunes bougeaient comme des vagues, et chaque kilomètre avalé semblait éloigner encore un peu plus le monde civilisé. Naya roulait en tête, son phare creusant un tunnel de lumière dans l'obscurité totale. Derrière elle, les 4 motards tentaient désespérément de suivre, moteur grondant, pneus dérapant sur le gravier rugueux. Pour la première fois, ils ne chassaient pas, ils fuyaient. Ils fuyaient une femme seule, une femme qu'ils avaient laissée pour morte. Une femme qui revenait du ravin comme un fantôme qui réclame ses dettes. La route 19 disparut derrière une dent rocheuse. Naya tourna brusquement à droite, s'engageant sur un chemin de terre que seuls les habitués pouvaient reconnaître. Les motards freinèrent trop tard. Un nuage de poussière les avala. « Putain, mais c'est quoi cette route ?» hurla l'un, les yeux écarquillés. Le blond cracha, nerveux. « Elle nous mène droit à l'entrepôt. Je reconnais les rochers. » Clyde, celui au couteau, serra les dents. « Pourquoi elle sait où il est? Comment elle peut connaître l'endroit exact ?» Naya n'avait pas besoin de les entendre pour répondre. Elle sourit sous son casque. Ils ralentirent en approchant de la structure. Un grand bâtiment en tôle ondulée, perdu au milieu du vide. Pas de lumière, pas de bruit, juste un rectangle sombre posé comme une tombe. L'endroit où tant de femmes avaient disparu. L'endroit où la sienne avait longtemps cru mourir. Naya coupa le moteur. Les motards firent pareil, par peur de se trahir par le bruit. Le désert devint silencieux. Un silence lourd, coupant, presque sacré. Elle retira son casque. Le vent fit danser ses boucles sombres. Elle avança sans un mot vers l'entrée. Les hommes la suivirent malgré eux, comme si une force invisible les tirait vers leur propre vérité. Le blond finit par craquer. « Dis-nous la vérité, c'est qui l'info? Qui t'a donné notre localisation ?» Naya se tourna vers lui, ses yeux luisants dans l'obscurité. « Vos victimes. » Ils frémirent, comme si la nuit avait parlé à leur place. Elle précisa, « Les petites choses que vous laissiez derrière vous. Chaussures, bracelets, traces de cordes sur les arbres, les cendres trop propres autour du ravin. Le reste, je l'ai suivi, marche après marche, kilomètre après kilomètre. » Elle s'arrêta devant la porte métallique. « Je suis entrée ici avant vous. » Le blond recula, livide. « Quand ? » ?»« Le soir même où j'ai survécu. J'ai rampé jusqu'ici. J'ai vu vos motos. J'ai entendu vos rires. Et j'ai compris que vous n'étiez pas seul. » Elle plaça une main contre la porte froide. « J'ai vu la lumière. J'ai entendu les cris. J'ai... » Elle inspira. Sa voix trembla un instant. Un seul. « J'ai vu une fille attachée à une chaise. J'ai essayé de la libérer. Je n'ai pas pu. J'ai perdu connaissance.
Quand je me suis réveillé, elle était morte, et vous étiez parti. Les 4 motards baissèrent la tête. Même les plus endurcis eurent un mouvement de recul. Depuis le début de l'histoire, jamais Naya n'avait évoqué cette nuit avec autant de précision. Elle n'était plus une survivante, elle était un témoin revenu pour la dernière fille qui avait respiré ici. Elle se tourna vers eux. Et vous savez ce qui m'a dit que l'une n'était pas morte? De... De quoi tu parles? Bredouilla Clyde. Elle plaça 2 doigts sur un interstice entre 2 plaques de tôle. Ce bâtiment, il est mal insonorisé. On entend à travers les murs. J'ai entendu respirer. J'ai entendu bouger. Je pensais que c'était un souvenir, une hallucination. Mais non, quand je suis revenu la semaine dernière, j'ai entendu la même respiration, faible, mais vivante. Les motards se figèrent. Le blond balbutia. Non, non, c'est impossible. On a, enfin, on n'a laissé personne. Naya s'approcha encore. Si, vous avez laissé quelqu'un. Et ce soir, je suis venu la chercher. Vous 4 allez voir ce que vous avez fait. Vous allez la regarder dans les yeux. Et vous allez parler. Un souffle glacé traversa le groupe. Le plus jeune murmura. On est mort. Pas encore, répondit Naya. Puis elle ajouta, presque tendrement. Mais c'est cette fille-là qui décidera si vous méritez d'y passer. Elle sortit une petite lampe de sa poche. Un faisceau blanc découpa la serrure rouillée. Elle força la poignée. La porte grinça. Le noir absolu s'ouvrit devant eux. L'odeur les frappa instantanément. Humidité, sang séché, désinfectant en spray, et quelque chose d'autre, de plus récent. Les 4 motards restèrent pétrifiés. « Entre, dit-elle au blond. Va te faire foutre, répondit-il en tremblant. Naya haussa les épaules. Elle entra la première. Elle connaissait chaque centimètre de ce lieu, chaque ombre, chaque souvenir gravé dans la tôle et dans sa peau. Les hommes la suivirent, forcés par la peur de rester seuls dans le noir du désert. La lampe se posa enfin sur le fond de la pièce, et là, enroulée dans une couverture sale, attachée à un poteau, la tête tombante, les poignets blessés, se trouvait une jeune femme, très jeune, peut-être 18 ans, vivante, respirant faiblement, les yeux entr'ouverts. Les motards eurent un mouvement de recul violent. « C'est pas possible », souffla l'un. « On l'a laissé mourir », hurla un autre. Naya s'agenouilla près de l'adolescente. Elle posa 2 doigts sur sa gorge. Pouls faible, mais constant. Elle a tenu. Elle s'est battue. Beaucoup plus fort que n'importe laquelle de vos victimes. Le blond, livide, fixa la scène. On l'avait juste oublié. On devait revenir. On... Tais-toi, coupa Naya froidement. Et tu n'oublies pas une personne. Tu l'abandonnes. Et elle vous a attendu. Jusqu'à ce soir. La fille ouvrit légèrement les yeux. Ses lèvres bougèrent faiblement. Aidez, moi. Naya hocha la tête. Je suis là. Elle coupa les liens avec un couteau. La jeune femme tomba contre elle. Merci, merci. Je croyais que j'étais déjà morte. Naya la serra doucement. Puis elle se tourna vers les 4 hommes, ses yeux devenus de pierre. Vous allez maintenant me dire les noms, tous les noms, de celui qui vous dirige, de celui qui vous paie, de celui qui achète ses filles, parce que cette fois, je vous tiens.
Les motards restèrent silencieux, trop silencieux. Alors Naya dit, très calmement, « Et si vous ne parlez pas ici, vous parlerez devant elle. Et croyez-moi, elle vous reconnaît. » Un frisson parcourut leur colonne vertébrale. Le blond se mit à respirer très vite. Clyde grimaça. Le jeune pleurait déjà. Naya ajouta, « Ce soir, vous n'êtes plus des prédateurs. Vous êtes les preuves d'un monstre plus grand. Et je vais vous arracher sa tête, nom par nom. Alors choisissez. Vous parlez ou vous attendez qu'elle le fasse. » La jeune victime releva faiblement la main. Elle pointa du doigt un des motards. « C'est lui qui a ri quand j'ai supplié. » L'homme s'effondra à genoux. Les autres reculèrent. Naya se redressa. « Bien, on commence par celui qui a ri. » L'homme que la jeune victime avait désigné s'écroula totalement. Ses genoux frappèrent le sol dans un bruit sourd. Sa respiration devint haletante, saccadée, presque animale. La lumière de la lampe de Naya glissait sur son visage trempé de sueur. Mais ce n'était pas la peur de mourir qu'on y lisait. C'était pire, la peur d'être vu, reconnu, démasqué. « S'il te plaît, » balbutia-t-il, incapable de lever la tête. « Je ne voulais pas. Je... » Naya le coupa net. « Tu voulais, tu as ri, tu as joué, tu as participé. Ce qui t'arrive maintenant n'est pas un accident, c'est un retour. » Le blond tenta de parler. « On ne savait pas qu'elle vivait encore. On pensait qu'elle avait... Tu pensais que ton travail était propre. » Elle s'avança d'un pas. « Le problème des lâches, c'est qu'ils croient qu'un silence est un enterrement. » La jeune fille, recroquevillée contre le mur, tremblait. Elle murmurait des mots incompréhensibles, des bribes de phrases, comme si sa voix revenait à la vie en même temps qu'elle. Naya se plaça entre elle et les 4 motards. « Elle n'a plus besoin de parler. Moi si. Alors écoutez très attentivement. Qui vous paie? Où est la liste des filles? Où est votre chef? » Le blond inspira profondément. Sa façade de dur se craquela pour la première fois. « On n'a pas de chef officiel. Il y a juste... Il y a quelqu'un qui nous donne des ordres par message. Son nom, on l'appelle le fossoyeur. » La jeune fille émit un son étranglé, un gémissement. Ses yeux se révulsèrent une seconde comme si ce mot venait d'écraser tout l'air autour d'elle. Naya capta immédiatement la réaction. « Tu le connais ?» demanda-t-elle doucement. La jeune femme hocha la tête, presque imperceptiblement. Il venait parfois, il cachait son visage, il s'assurait que personne ne sorte vivante. Naya sentit un frisson glacé. Les 4 hommes reculèrent d'un pas, comme si le nom invoquait un démon réel. Elle força sa voix à rester calme. « Où est-il » Le blond secoua la tête frénétiquement. « On ne sait pas, personne ne le voit. Il envoie juste les instructions. »« Montre-moi. » Il sortit un vieux téléphone à clapper. Pas un smartphone, rien de traçable. Naya l'arracha, l'alluma. Un seul contact. Pas de nom, juste une lettre. F. Elle ouvrit les messages. Tous cryptés, tous courts, tous impersonnels. Livraison, coordonnées envoyées, pas de traces. 5000 ce soir. Rendez-vous après minuit. Si la fille résiste, éliminée. Naya referma le téléphone. « Yeah, vous étiez payé 5000 € par fille? Par capture. Le reste, on sait pas. On transportait juste. On touchait jamais les ventes. Donc quelqu'un au-dessus de vous vend ses filles. » Silence.
Un silence épais, malade, niais jusqu'ici, mais présent. Naya continua. Et cette fille-là, elle montra la victime qui respirait difficilement. Vous deviez la livrer ce soir, n'est-ce pas? Le jeune motard fondit en larmes. Oui, on devait revenir à minuit. On, on voulait juste prendre un verre avant. Je suis désolé, je suis désolé. Naya inspira lentement, les poings serrés. Et si je n'étais pas revenu, elle serait morte ici, seule, dans le noir, et vous auriez touché votre argent. Aucun n'osa répondre. Elle recula d'un pas. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais de colère contenue. Puis elle dit, « Vous allez m'emmener là où vous livrez les filles. » « Quoi ? Je ne vous demande pas. Je vous annonce. » Elle saisit le blond par le col. « Tu m'indiques le lieu, maintenant. On, on livre jamais au même endroit. C'est toujours un code, une route, une lumière, un signal. » « Quel signal ?» Le blond répondit à voix basse, comme un enfant qui craint les esprits. 3 éclairs de phare, puis un klaxon long, et on attend. Quelqu'un s'approche, toujours masqué, toujours armé. On voit pas son visage. On pose la fille. On reçoit l'enveloppe. Fin. Naya sentit l'air changer autour d'elle. « Tu vas reproduire le signal. »« Non !» hurla Clyde. « Tu comprends pas. Tu joues avec le fossoyeur. Il tue les gens qui le dérangent. Il tuera même ses propres hommes si on fait un faux signal. » Elle s'approcha de lui, très lentement. « Alors ça tombe bien, parce que ce soir, je suis celle qui dérange, et j'ai très envie qu'il vienne. » Les 3 autres sursautèrent. Elle posa le téléphone à clapper sur une étagère métallique. « Nous allons faire un choix maintenant. Vous 4 allez décider si vous voulez mourir ici ou aider cette fille à vivre. Si vous déclenchez le signal, le fossoyeur viendra. » Elle les fixa un par un. « Et moi aussi. » Le plus jeune, tremblant, parla le premier. « Je veux aider. Je voulais pas. Je... » Clyde lui envoya un regard meurtrier. « Ferme-la, elle va nous tuer. » Naya répondit. « Non, vous tuez, ça ne m'intéresse pas. Vous utilisez, oui. Vous amenez jusqu'à lui, oui. Vous transformez en preuve vivante. Oui. » Elle s'agenouilla près de la jeune victime. « Et toi? Veux-tu qu'il t'aide ?» La fille ouvrit les yeux avec difficulté. Elle fixa les 4 hommes. Son regard n'avait plus rien de brisé. C'était un regard qui revenait du fond d'un puits. Elle murmura, « Oui, qu'il parle, qu'il l'appelle, qu'ils finissent ce qu'ils ont commencé. » Un frisson traversa le hangar. Le blond craqua totalement. « D'accord, d'accord, on le fait. On envoie le signal. Mais après, tu nous laisses partir. » Naya se redressa. « Je ne promets rien, mais je promets ça. Le fossoyeur parlera, ou sa tombe parlera pour lui. » Elle plaça les 4 motards devant la porte du hangar. Le désert était noir, silencieux, dévorant. « Faites-le, dit-elle. » La main du blond trembla en tournant la clé. Ses phares s'allumèrent. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis le klaxon. Long, lent, comme un hurlement mécanique à travers le vide. Le son se perdit dans les dunes. Le vent se calma. Le monde sembla se figer. Naya murmura, presque pour elle-même. « Maintenant, il va venir. » Le jeune motard demanda, la voix cassée. « Quand ?» Elle sourit, un sourire sans chaleur. Le fossoyeur se déplace vite, très vite. Il sent la peur comme d'autres sentent dans la pluie. Puis elle ajouta dans un souffle. « Vous venez de lui dire où se trouve sa marchandise et qui l'a trahi.
Il sera là avant l'aube. Elle les fit reculer dans l'ombre. Derrière elle, la jeune victime dormait à moitié, sa tête posée contre un tas de couvertures. Naya resta face à l'obscurité du désert, immobile, concentrée. Le silence était total. Puis soudain, elle sentit quelque chose. Pas un bruit, un changement d'air. Quelque chose approchait, quelque chose de lourd, quelque chose qui connaissait ce désert mieux que n'importe quel homme. Naya inspira profondément, sa main glissant vers la poche arrière où reposait son couteau. Il arrive. Les 4 motards se figèrent, tétanisés. Une lueur apparut au loin. Un phare, puis un second, puis un autre. Mais ce n'était pas une moto, ni une voiture. C'était une silhouette, une seule, qui marchait, dans le noir, vers eux. D'abord, ce ne fut qu'un point, un minuscule éclat au bord de l'horizon, trop stable pour être un phare, trop silencieux pour être un moteur. Puis ce point devint une ombre, lente, mesurée, inhumaine. Les 4 motards cessèrent presque de respirer. C'est lui, souffla le plus jeune, le visage livide. Naya ne répondit rien. Elle observait. Chaque pas de la silhouette soulevait un léger nuage de poussière, un rythme régulier, presque hypnotique. Pas, 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 comme une pelle frappant de la terre meuble, comme si chaque pas enterrait déjà un corps. Quand il fut assez proche, la lune dévoila enfin sa forme. Un homme grand, trop grand, épaules massives, manteau sombre qui traînait sur le sable, gants noirs, et surtout, un masque. Un masque de métal blanc, sans bouche, sans expression, percé seulement de 2 fentes verticales. Aucune peau visible, aucun signe de visage humain. Il s'arrêta à 5 mètres, complètement immobile. Le vent s'éteignit. Le désert retint son souffle. Le blond chancela. « Oh mon Dieu, on est foutu !» Naya fit un pas en avant, plaçant son corps entre la jeune fille et l'ombre. Le fossoyeur tourna lentement la tête vers elle. Pas un mouvement naturel, un glissement, comme si son cou ne pliait pas, mais pivotait. « Et tu n'es pas l'un d'eux. » Sa voix, elle n'aurait jamais dû exister. Grave, filtrée, comme un souffle passé à travers une tombe creusée trop profondément. Naya serra les mâchoires. « C'est toi qui viens chercher la marchandise ?» Un silence. Puis, il ne devait pas allumer le signal avant minuit. La marchandise n'aurait jamais dû parler. Il regarda la jeune victime par-dessus son épaule, sans bouger. Elle devait disparaître, effacée, comme les autres. La jeune fille poussa un cri étranglé et ramena ses mains contre sa gorge, comme si elle étouffait sous un souvenir. Naya fit un pas supplémentaire. « Alors c'est toi, toi qui commandes, toi qui vends, toi qui brûles les preuves. » Le fossoyeur inclina légèrement la tête. « Je protège un marché, je nourris une demande, je maintiens l'ordre dans le chaos. Tu tues, je régule. » Les motards tremblaient comme des feuilles. Clyde balbutia. « On n'avait pas le choix. Elle nous a forcés. Elle a... » Le fossoyeur leva un doigt. Un seul. Les motards se figèrent instantanément. Même Naya sentit une vague d'électricité lui traverser la nuque. « Silence, » dit la silhouette. « Je ne parle pas aux outils. » Il avança de 2 pas. Naya fit de même. Ils n'étaient plus qu'à 3 mètres l'un de l'autre. Le fossoyeur baissa légèrement la tête, comme s'il analysait chaque détail d'elle. Sa posture, son souffle, ses cicatrices, ses intentions. « Tu portes la marque des survivantes, celles qui refusent la mort, celles qui ne comprennent pas leur place. Ma place est ici,
Entre toi et elle, ta place est dans un cimetière, avec ton dossier. Il glissa une main dans son manteau. Naya se tendit, la main ressortit, vide. Il voulait la tester. Je t'ai vu, dit-il, ce soir-là dans le ravin, allongé sous la pluie, inerte. Ton sang coulait dans la terre. J'ai estimé que ton souffle était trop faible pour provoquer un risque. J'ai jugé que tu ne valais pas une balle. Je me suis trompé. Cette fois, la jeune fille hurla, un hurlement déchirant, comme si son âme reconnaissait la voix qui avait été la dernière à lui parler avant l'obscurité. Naya sentit la rage monter comme une vague brûlante. Tu as enterré 12 femmes. J'ai fermé 12 dossiers. C'est différent. Pas pour elles. Elles ne sont plus là pour en débattre. Toi si, mais pas pour longtemps. Il fit un autre pas. Naya aussi. Le désert devint une arène. 2 âmes. Un silence. Un meurtre annoncé. Pourquoi les filles demanda-t-elle. Pourquoi ces victimes-là? Le fossoyeur ne mentit pas. Parce qu'elles disparaissent sans bruit. La société les ignore. Personne ne paie pour les retrouver. Elles sont rentables. Un frisson glacial traversa les dunes. Naya répondit d'une voix plus basse, plus lourde. Tu as fait une erreur ce soir. Tu n'as pas mesuré le bruit que je fais. Oh si, je mesure parfaitement. Il pointa un doigt vers les motards. 4 bruits inutiles. 4 erreurs que je vais corriger en silence. Clyde hurla. Non, 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 s'il te plaît. Mais le fossoyeur ne regardait déjà plus les hommes. Il fixait Naya. Et toi, tu es une anomalie, une statistique impossible, une revenante, une femme que je dois enterrer moi-même. Naya sortit lentement son couteau. Elle n'avait plus peur. Elle tremblait, oui, mais pas de terreur, d'impatience. Approche, je t'attends. Le fossoyeur écarta légèrement son manteau. Le métal brilla. Un instrument. Pas une arme. Un outil. Une pioche miniature. Lame d'un côté. Marteau de l'autre. Poli. Affûté. Personnalisé. L'outil d'un professionnel. Il la souleva, la tenant comme un chirurgien tient un scalpel. Je ne tue jamais pour le plaisir. Mais toi, tu m'offres une exception. Ils se regardèrent une dernière seconde. Puis le fossoyeur disparut. Pas magiquement, physiquement, comme un homme qui connaît son corps mieux que son ombre. Un mouvement trop rapide, trop fluide, trop entraîné, un sifflement, un claquement, un impact métallique. Le combat commençait. Le sifflement fendit l'air avant même que Naya ne comprenne d'où il venait. Elle se jeta sur le côté. La lame de la pioche miniature passa à 1 centimètre de sa gorge, fendant l'air avec un bruit sec, presque élégant. Le fossoyeur réapparut derrière elle, comme surgissant du sable lui-même. Son manteau claqua, sa silhouette oscilla, et un deuxième coup s'abattit vers son flanc. Naya bloqua avec son avant-bras. La douleur explosa dans son corps. Le choc la projeta en arrière, roulant dans la poussière. Les 4 motards crièrent, mais leurs cris n'étaient que des gargouillis paniqués. Ils étaient paralysés, terrifiés. Le fossoyeur ne les regarda même pas. Il avança, lentement, avec une précision glaciale. Naya se releva. Son bras tremblait. La peau était fendue. Le sang coulait. Elle serra la mâchoire. Tu frappes, comme quelqu'un qui a peur que je me relève, dit-elle haletante. Le fossoyeur tourna la tête sur le côté, incrédule. Non, je frappe comme quelqu'un qui t'a déjà enterré une fois. Nouvelle attaque, plus rapide, plus basse. Naya pivota sur une jambe, esquiva,
puis ramena son genou contre son torse pour bloquer un coup. Mais l'impact traversa son corps comme une onde de choc. Le fossoyeur était fort, pas fort comme un motard, fort comme quelqu'un entraîné pour immobiliser des corps lourds dans le noir. Il tenta de l'attraper. Elle recula. Il frappa horizontalement. Elle se baissa. Il projeta un coup de marteau vers son crâne. Elle le para de justesse. Clang! Le métal contre la lame de son couteau vibra dans le désert. Tu as appris, murmura le fossoyeur, mais tu n'as pas oublié. Tes cicatrices racontent comment tu te bats. Trop vite, trop tôt, trop impulsive. Elle cracha du sang sur le sable. Et toi, tu parles trop. Elle chargea, rapide, explosive. Sa botte heurta son genou. Son coude percuta sa cage thoracique. Son couteau frôla sa côte. Le fossoyeur recula d'un demi-pas, surpris par la brutalité du mouvement. Pour la première fois, il perdit un peu d'équilibre. Intéressant, souffla-t-il. Elle enchaîna avec un direct du poing. Il le bloqua, puis un coup de genou. Il l'absorba, puis un crochet du pied. Il le saisit au vol et la projeta violemment contre le mur du hangar. Le choc lui coupa le souffle. Un cri étouffé sortit de sa gorge. La jeune victime hurla. « Non! Laissez-la » Naya retomba sur les genoux. Le fossoyeur s'avança, sa pioche miniature brillant sous la lune. « Tu maintiens tes distances pour éviter la torsion du bras gauche. » Il tapota la lame contre sa paume gantée. Blessure old school. Une balle? Elle inspira. Son bras gauche pendait un peu trop bas. Un cadeau de ton équipe, lança-t-elle. Il s'accroupit devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir l'odeur métallique de son masque. Je vais te dire quelque chose, Naya. Ce désert ne veut pas de toi. Tu refuses de mourir. Tu refuses d'être oublié. Mais tout le monde finit par s'effacer, même toi. Il leva l'arme. Elle leva son couteau. Leurs yeux se croisèrent à travers les fentes du masque. Puis, un bruit, très faible, un tic métallique. Le fossoyeur se figea. Naya plissa les yeux. Ce n'était pas lui. C'était derrière lui, dans l'ombre. Quelqu'un d'autre était là. « Qui ?» murmura-t-elle. Le fossoyeur tourna légèrement la tête. « Je ne suis jamais seul. » Son ton changea, plus sec, plus administratif. « Sortez !» L'instant d'après, deux silhouettes émergèrent de l'obscurité derrière le hangar. Des hommes, masqués eux aussi, mais différemment. Masques de ski, armes longues serrées contre le torse. Des fusils, pas des fusils de chasse, des fusils militaires. Les motards crièrent. « Non! Non! Pas eux! Pas eux !» Le fossoyeur posa une main sur sa pioche. « Ce sont mes mains. Quand je creuse, ils portent la terre. » Naya sentit un froid viscéral dans sa cage thoracique. Ce n'était pas un meurtrier isolé. C'était un réseau, bien entraîné, bien financé, bien structuré. « Tu vois, » dit le fossoyeur, « je suis venu vite, mais eux étaient déjà là. » L'un des hommes masqués ajusta son fusil. Le blond hurla. « Attends, attends, on a fait ce que tu veux. On t'a suivi. On... » Blâme. La balle entra dans sa poitrine comme un marteau. Le blond bascula en arrière, percutant le sable avec un gargouillis. Les trois autres motards se figèrent. Le jeune éclata en larmes. « Je le savais, je le savais. Il nous élimine, il nous élimine. » Le fossoyeur ne se retourna même pas. « Vous n'êtes pas des témoins, vous êtes des preuves, et les preuves se détruisent. » Il fit un geste. Les deux tireurs levèrent leurs armes pour viser les trois survivants. Naya cria
Non! Elle se jeta sur l'un des fusils. Le fossoyeur tenta de la retenir. Elle esquiva, se glissa sous la ligne de tir, attrapa le canon. Bang! L'explosion lui brûla l'avant-bras mais dévia la balle. Elle pivota, cassa le poignet du tireur et désarma l'homme en un mouvement brutal appris lors d'interventions militaires. Le fusil tomba au sol. Elle le ramassa. Clac! Elle arma. Elle pointa. Sur qui? Le fossoyeur. Ses hommes. Les motards. La jeune fille. Son esprit fit un choix instinctif. Priorité, neutraliser la tête du réseau. Elle tira. Le fossoyeur tourna son masque au dernier moment. La balle frappa son épaule, arrachant un morceau de tissu et l'envoyant 3 pas en arrière. Il s'arrêta net. Il la regarda. Pour la première fois, il avait mal. Pour la première fois, il vacilla. « Tu m'as blessé, dit-il, incrédule. Naya se redressa, tremblante, fusil en main, la jeune fille derrière elle. « Ce n'est pas fini. » Il inclina lentement la tête. « Non, ce n'est que le début. » Il fit un geste sec. Les 2 hommes restants reculèrent vers les dunes. Le fossoyeur aussi. Il ne fuyait pas. Il se repositionnait. « Tu vas comprendre, Naya, qu'on ne coupe pas la tête d'une hydre sans perdre du sang, et tu as déjà perdu le tien. » Puis il recula dans l'ombre. Son masque disparut. Son souffle aussi. Le désert redevint noir. Il s'était volatilisé. Parti, mais pas vaincu. Naya tomba sur un genou. Son bras saignait, ses côtes brûlaient. Les 3 motards survivants étaient prostrés contre le mur. La jeune victime glissa jusqu'à elle. « Il va revenir. » Naya hocha la tête. « Oui, et cette fois, il ne viendra pas seul. » Le silence après le départ du fossoyeur était pire que le combat. Un silence épais, presque liquide, qui collait à la peau. Comme si le désert lui-même retenait son souffle en attendant le prochain coup. Naya resta immobile quelques secondes. Son bras gauche saignait encore. Les battements de son cœur cognaient contre ses côtes meurtries. La jeune fille était accroupie à ses côtés, tremblante. « Il va revenir, » répéta-t-elle d'une voix cassée. « Oui, » répondit Naya, « et il viendra avec plus d'hommes. » Elle se releva lentement, utilisant le fusil comme appui. Les 3 motards survivants s'étaient regroupés contre le mur du hangar. Le plus jeune pleurait. Clyde serrait sa lame d'une main tremblante. Le 3e, un grand brun, fixait le vide comme s'il avait déjà quitté son corps. Naya pointa brièvement le fusil vers eux. « Vous 3, debout, on part maintenant. » Clyde cracha au sol. « On va pas t'aider, on va pas crever pour toi, c'est ton problème. » Naya haussa un sourcil. « Mon problème? Tu dis ça après que ton chef vient de tirer dans son propre homme? Tu crois vraiment qu'il va vous laisser vivre ?» Le brun leva lentement les yeux. « Il a déjà essayé de nous faire disparaître. Une fois, il a dit qu'on était trop visible, qu'on devait sécher un temps. C'était avant qu'une fille en s'échappe. » Il fixa Naya. « Avant toi. » Le jeune pleureur renchérit en sanglotant. « Il nous surveille toujours. Même quand on dort, on ne sait pas d'où. Il peut tirer à 200 mètres sans se tromper. On n'a jamais voulu être dans ce truc. Jamais. » Clyde grogna. « C'est faux. Arrête de jouer les victimes. On y a tous participé. On mérite. » Naya le coupa sèchement. « Tu mérites peut-être beaucoup de choses, mais pas ce qui t'attend si tu restes ici. » Elle montra le désert. « Le fossoyeur ne revient jamais seul. Ce soir, il testait le terrain. La prochaine fois, il vient pour nettoyer. Et vous êtes en haut de sa liste. »
Les motards échangèrent un regard désespéré, puis contre toute attente, le brun fit un pas en avant. Je, je veux vivre. Je parle si tu me protèges. Je te montre les routes, les caches, les relais, les cartes, tout. Clyde se tourna vers lui furieux. Traître, tu vas nous vendre pour sauver ta peau? Le brun répondit calmement. J'ai jamais été débattre. J'ai juste eu peur plus longtemps que toi. Naya observa la scène. Ce n'était pas un homme courageux. C'était un homme qui avait atteint sa limite. Il pouvait servir. Elle tendit la main vers lui. Ton nom? Mason. Mason, tu vas marcher devant, les deux autres derrière. Et toi, Clyde? Elle le regarda droit dans les yeux. Si tu me menaces encore une fois, je te laisse au fossoyeur. Il s'est assez amusé avec vous. Il voudra finir proprement. Clyde blanchit. D'accord. Naya ramassa la jeune fille dans ses bras. Elle pesait presque rien. Un souffle, un squelette couvert de bleu. Comment tu t'appelles? Demanda-t-elle en la portant. Élise. Élise, reste éveillée. On sort d'ici. Mason agrippa une lampe et s'avança vers la sortie du hangar. Mais Naya l'arrêta d'un geste brusque. Stop! Regarde le sol. Devant la porte, la terre était légèrement retournée, presque invisible, sauf pour quelqu'un qui avait déjà vu ce genre de traces. Une mine artisanale, murmura-t-elle. Le fossoyeur en pose quand il veut ralentir un groupe. Les trois motards alternent de terreur. Il a piégé l'entrée? Non, il a piégé toutes les sorties. Elle posa Élise doucement contre un mur, puis s'accroupit. Ses doigts glissèrent sur la terre, soulevant délicatement un rectangle de poussière. Une plaque métallique apparut dessous. Une mine. Elle en souleva une autre à quelques centimètres. Une deuxième. Et une troisième, cachée sous un morceau de tôle. Il veut pas nous tuer. Il veut nous coincer, chuchota Mason. Naya acquiesça. Oui, il veut que vous restiez ici, que vous paniquiez, que vous couriez dans la mauvaise direction. Ça lui évite de gaspiller des balles. Clyde respirait vite, trop vite. On est mort. On est... Ferme-la. La voix de Naya claqua comme un fouet. Elle réfléchissait. Vite. Les mines, les tireurs, le fossoyeur blessé mais pas affaibli, le désert, comme un piège en plein air. Elle se tourna vers Mason. Il y a d'autres sorties? Une. Il déglutit. L'arrière du hangar. Une trappe pour faire passer les caisses discrètement. Mais elle est petite. Il faut ramper. Montre-moi. Ils traversèrent le hangar. Le vent sifflait contre la tôle, donnant l'impression qu'une voix les suivait. Mason souleva une plaque. Sous elle, un tunnel étroit plongeait dans la terre. Ça mène à un fossé d'irrigation abandonné, puis à une vieille citerne. De là, on peut atteindre la route de service. Mais... Mais quoi? Le fossoyeur connaît ce chemin. Il sait que c'est le seul moyen de sortir. Donc, s'il a vraiment prévu de nous coincer, il va nous attendre là-bas. Naya inspira profondément. Il se prépare à un piège. Alors on lui tendra un contre-piège. Elle tourna la tête vers Clyde et le jeune pleureur. Vous deux devant. Mason, tu restes avec Élise. Moi, je ferme la marche. Clyde hurla. Pourquoi devant? Tu veux qu'on prenne un coup à ta place? Naya s'approcha de lui, lentement, calmement. Oui, tu comprends vite. Même Mason esquissa un sourire nerveux. Clyde serra les dents, mais n'osa pas répliquer. Ils s'engagèrent dans la trappe.
Les parois du tunnel étaient étroites. L'air était lourd. La terre sentait le fer, la moisissure, la mort. Naya avançait en dernier, le fusil coincé dans son dos, son couteau dans sa main valide. À chaque mouvement, son bras blessé hurlait. Élise gémit. Il, il va nous retrouver. Il sait tout. Il voit tout. Naya répondit d'une voix basse, presque rassurante. Il ne voit pas ce que j'anticipe. Mason chuchota. Comment? Tu le connais si bien? Elle resta silencieuse un long moment, puis dit enfin, parce que ce n'est pas la première fois que je poursuis quelqu'un comme lui. Elle ajouta, et parce que la première fois, j'ai perdu quelqu'un. Mason se tourna surpris. Quelqu'un de ta famille? Elle fixa le noir devant elle. Ma sœur. Le tunnel sembla se resserrer encore plus autour d'eux. Élise releva légèrement la tête. Elle a disparu. Pas disparu. Enlevée, vendue, jamais retrouvée. La vérité était une brûlure qui ne guérissait jamais. Et depuis ce jour, je traque tous ceux qui font disparaître les femmes. Tous, sans exception. Un tremblement parcourut le groupe. Ils comprenaient enfin. Naya n'était pas là par vengeance, ni par accident, ni par haine. Elle était là par mission. Une mission qui ne prenait fin qu'avec la mort du fossoyeur. Ils atteignirent la fin du tunnel. Mason souleva la grille rouillée. La nuit fraîche les enveloppa. Des étoiles glacées, un vent sec, un silence trop propre. Naya inspira. Mason, c'est là que ton utilité commence. Tu vas marcher devant. Pourquoi moi? Elle pointa son couteau vers la lune. Parce que c'est à toi de choisir. Tu marches, ou tu retournes là-bas, et tu attends qu'ils viennent te chercher. Tu décides ce que tu veux être, une trace ou un témoin. Mason hocha la tête. Son courage naissait dans la peur, mais il naissait quand même. Il sortit le premier, Clyde suivit, puis le jeune pleureur, puis Élise que Naya aidait. Naya referma la grille derrière elle. Elle leva les yeux. Et là, au-dessus du fossé, sur la crête d'une dune, immobile, comme sculpté dans l'ombre, un masque blanc. Le fossoyeur les regardait. Il n'avait pas fui, il les avait devancés. Le masque blanc immobile au sommet de la dune n'était pas une apparition. Il était une sentence, une promesse, une certitude. Naya posa immédiatement sa main sur la bouche d'Élise pour l'empêcher de crier. Son autre main serra le fusil, malgré la douleur qui remontait son bras blessé. Les trois motards restèrent figés. Même le vent sembla se figer. Le fossoyeur ne bougeait pas. Il observait. Un prédateur qui jauge sa proie. Un chasseur qui décide quand frapper. Puis, lentement, il leva une main gantée et fit un geste simple, un geste effroyablement calme. Il pointa du doigt Mason, celui qui marchait devant, celui qui venait de changer de camp. Le motard blanchit instantanément. « Non, 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 il m'a vu !» souffla-t-il. Clyde cracha. « T'avais qu'à pas retourner ta veste. Maintenant il va t'ouvrir en deux. » Naya réagit immédiatement. « Tais-toi, tout le monde descend dans le fossé, maintenant. » Elle poussa Élise dans la pente. Mason la suivit en trébuchant. Le jeune pleureur glissa sur la terre sèche. Clyde resta planté. « Moi je bouge pas. S'il me voit fuir, je suis mort. S'il me voit bouger, je suis mort. S'il me voit respirer, je suis mort. » Naya saisit Clyde par le col et le jeta littéralement dans le fossé. « Alors meurs en avance si tu veux, mais pas en restant debout comme un panneau. » Elle descendit à son tour. Lorsqu'elle jeta un dernier regard au sommet, le masque avait disparu.
Et ce fut pire que de le voir. Le fossé d'irrigation serpentait sous les dunes, profond d'1 mètre, parfois 2. Un vieux couloir d'ombre et de terre, parfait pour se cacher, parfait aussi pour tendre un piège. Mason respirait trop vite. Il tremblait de tous ses muscles. Pourquoi? Pourquoi il m'a choisi moi? Naya répondit sans se retourner. Parce que tu as parlé. Et dans son monde, parler, c'est mourir. Garde la tête basse. Elle avançait à genoux, soutenant Élise d'un bras, fusil dans l'autre. Chaque mouvement était un supplice. Son bras blessé brûlait comme du fer chauffé à blanc. Le jeune pleureur murmura « On va jamais s'en sortir. On va jamais. » Naya gronda. « Si tu continues à annoncer ta mort, elle arrivera plus vite. » Clyde siffla entre ses dents. « Facile de parler. T'es pas celle que le fossoyeur vient chercher. Il veut Mason, pas toi. » « Il veut tout le monde, répondit-elle. Mais il commencera par le plus faible. Et ce n'est pas Mason, c'est toi. » Clyde s'arrêta net. « Pourquoi moi ?» Naya tourna la tête vers lui. « Parce que tu refuses d'obéir. Parce que tu te crois encore dangereux. Parce que tu ne sais pas te taire. Et lui, il déteste le bruit. » Elle ajouta « Alors si tu veux vivre, tu vas écouter. Tu vas marcher. Et tu vas fermer ta grande bouche. » Clyde ravala sa salive et marcha. Le fossé les mena à une vieille citerne éventrée. L'endroit puait la rouille et l'eau stagnante. Mais c'était un abri temporaire. Ils entrèrent, haletants. Naya posa Élise contre la paroi. La jeune fille glissa lentement au sol, mais restait consciente. « Tu tiens ?» murmura Naya. « Oui, mais je n'aime pas le noir. »« Moi non plus, mais on ne reste pas longtemps. » Elle vérifia rapidement l'intérieur. Aucune trace récente. Elle revint vers le groupe. « On a 10 minutes, pas plus. On doit soigner Élise, stabiliser mon bras et reprendre la route. Le fossoyeur n'attaque jamais dans un espace clos. C'est pour ça qu'on respire encore. » Mason hocha la tête, encore secoué. Clyde ricana nerveusement. « Pas dans un espace clos. Il est là pour nous enterrer, pas pour nous attendre. Tu crois qu'il... » Une balle traversa la citerne. C-R-R-A-C-K. La paroi explosa en éclats métalliques. Les 5 se jetèrent au sol. Une deuxième balle suivit, puis une troisième. Toutes parfaitement alignées. Pas de tir de panique, pas d'erreur. Des tirs de sniper. Naya comprit immédiatement. « Il est sur la dune. Il teste la distance. Il cherche à nous faire sortir. » Mason hurla. « On est coincé !» Naya réfléchit. « Vite. » Elle murmura. « Non, on est... choisi. » Le jeune pleureur, recroquevillé, demanda. « Quoi ?» Elle souffla. « Il est venu à pied, pas en voiture. Il savait que la citerne serait notre refuge. Il savait qu'on emprunterait le fossé. Il savait qu'on fuirait ici. Ce n'est pas une poursuite. C'est un labyrinthe. » Mason secoua la tête, terrifié. « Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Jouer ?» Naya ne répondit pas tout de suite. Elle regardait la citerne, les impacts, la précision, le choix du lieu. Puis elle dit enfin « Parce que le fossoyeur n'est pas un tueur. Il est un nettoyeur, un homme qui garde les connexions propres, un homme que quelqu'un paie très cher, quelqu'un qui a besoin que les femmes disparaissent sans qu'on pose de questions. » Clyde pâlit. Quelqu'un comme qui, elle le fixa, comme un politicien, un procureur, un shérif, un homme puissant, respectable, qui a accès au dossier, qui efface les plaintes,
qui maîtrise les archives, un homme qui connaît les routes désertes et qui a engagé le fossoyeur pour les problèmes. Le jeune pleureur pleura encore plus fort. On était fichus depuis le début. Mason chuchota. Tu parles comme si tu savais. Naya inspira profondément. Parce que ma sœur a disparu dans la même région. Les motards s'immobilisèrent. Élise leva la tête. Comment? Comment tu le sais? Sa voix tremblait. Naya tourna son regard vers elle. Parce qu'elle a laissé la même trace que toi, la même respiration faible derrière un mur, le même code, le même silence. Et quand j'ai voulu rouvrir son dossier, il était vide, effacé. Elle ajouta, « Le shérif m'a dit que c'était une erreur de système, une archive corrompue. Je l'ai cru, pendant 1 an, jusqu'au jour où j'ai trouvé ce hangar et compris que rien n'est corrompu sans quelqu'un pour l'effacer. » Clyde siffla. « Le shérif? Tu crois que le shérif travaille avec ce taré? » Naya répondit calmement. « Je crois que le shérif a plus de sang sur les mains que toi. Et je crois que le fossoyeur est payé pour s'assurer que personne ne remonte la piste. Ni moi, ni vous, ni Élise, ni ma sœur. » Un silence glacé s'abattit dans la citerne. Puis, un bruit, un clic métallique, un objet roulant sur le sol. Mason hurla. « Grenade !» Mais Naya fut plus rapide. Elle se jeta sur le cylindre et le lança hors de la citerne à travers le trou causé par les balles. Boum! L'explosion souffla du sable contre les parois. La citerne trembla. Clyde hurla. « Il veut nous fumer !» Naya se redressa, essoufflée, les mains couvertes de poussière. « Non, il veut nous faire sortir, et on va sortir, parce qu'on n'a plus le choix. » Elle se tourna vers Mason. « Tu connais un chemin qu'il n'attend pas ?» Mason hésita, longuement, trop longtemps. Puis il dit, « Un seul, mais il est dangereux, très dangereux. » « Ça tombe bien, » dit Naya. « Je le suis aussi. » Mason avala sa salive. « C'est le lit d'une rivière sèche, un canyon étroit. Si on y va, il nous verra pas, et on pourra contourner la dune. » « Non, » corrigea Mason. « Si on y va, quelqu'un doit servir d'appât pour attirer le fossoyeur de l'autre côté. Sinon, il nous suit et il nous tue dans le canyon comme des rats. » Clyde recula, affolé. « Non, non, je fais pas ça, je me sacrifie pas. Vous me tuez pas, je... » Mason le regarda droit dans les yeux. Il était pâle, tremblant, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il avait compris, et il avait choisi. « Je vais le faire, je vais courir, je vais faire du bruit, je vais attirer son feu. Vous prenez Élise et vous partez. » Naya le fixa. « Mason, tu sais ce que ça signifie. Il te laissera pas une chance. »« Je sais. » Il respira profondément. « Mais tout ce que j'ai fait avant, tout ce que j'ai laissé faire, ça mérite peut-être une fin comme ça. Si je peux sauver quelqu'un, pour une fois, alors c'est pas mourir, c'est réparer. » Le jeune pleureur sanglota. Clyde détourna les yeux, incapable de supporter. Naya s'approcha de Mason. Elle posa une main sur son épaule. « Ton choix t'appartient, et il est brave, plus brave que tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant. Si tu fais ça, je retrouverai celui qui t'a forcé à vivre comme ça. Je te le promets. » Mason hocha la tête. « Alors, c'est bon. J'y vais. » Il prit une grande inspiration et se leva. Il grimpa l'échelle de la citerne. Son ombre se découpa dans l'ouverture. Puis il se mit à courir, dans le désert, en hurlant, en criant,
en faisant tout le bruit du monde. Hey, je suis là! Viens chercher moi! Viens! Une balle siffla, mais Mason zigzaga. Il courait vite, désespérément vite. Une deuxième balle, une troisième. Naya serra les dents. Puis, une silhouette noire se déplaça sur la dune, rapide comme une ombre. Un tir, un seul. Mason tomba, pas lentement, pas doucement, juste tombé. Le fossoyeur ne ratait jamais deux fois. Le désert redevint silencieux. Naya baissa la tête. Merci, Mason, tu nous as ouvert une route. Elle releva Élise dans ses bras. On bouge, maintenant, avant que sa mort ne devienne inutile. Et ils s'enfoncèrent dans la rivière sèche, dans le seul chemin que le fossoyeur n'attendait pas, ou peut-être celui qu'il attendait depuis le début. Le lit de la rivière sèche s'ouvrait devant eux comme une gueule de pierre. Des parois abruptes, hautes de 3 mètres, serpentaient sous la lune. Le vent glissait dedans comme un souffle fantôme, portant avec lui la poussière du désert et l'écho lointain d'un cri, celui de Mason, avalé par la nuit. Naya avançait en tête, portant Élise contre sa poitrine. Derrière elle, le jeune pleureur titubait. Clyde marchait à reculons, surveillant la crête. Chaque pas était un risque. Chaque bruit résonnait trop fort. « Naya, tu crois qu'il… » commença Élise faiblement. « Ne parle pas. Garde ton souffle. Il nous faut tout ton calme. » Mais elle-même n'était pas calme. Son bras blessé était presque engourdi. Le sang avait séché sur sa peau. La douleur pulsait à chaque mouvement. Le canyon rétrécit encore. Il n'avait plus qu'un couloir large de 2 mètres. Un endroit parfait pour abattre une proie. Naya s'arrêta, leva la main. « Stop !» Tous se figèrent. Le silence tomba d'un coup. Un silence trop profond, trop organisé. Elle posa Élise au sol, la calant contre un rocher. Puis elle s'accroupit, prit une poignée de poussière, la laissa tomber lentement. La poussière retomba vers l'avant, comme si l'air bougeait devant eux, de très loin, de façon très subtile. « Il est là », murmura-t-elle. Clyde recula. « Devant, mais il nous suivait derrière. Il ne nous suivait pas, il nous guidait. » Le jeune pleureur se mit à respirer trop vite. Naya fixa les ombres devant elle. « Le fossoyeur n'est pas un chasseur, c'est un berger. Il pousse ses victimes là où il veut qu'elles meurent. Dans cet étroit couloir, il n'a plus qu'à fermer la sortie. Et le travail est fait. » Comme pour confirmer ses paroles, un cliquetis sec résonna. Une silhouette apparut sur une corniche à 20 mètres devant eux. Pas le fossoyeur, un homme plus petit, masque noir de ski, fusil d'assaut, posture militaire. Il leva son arme. Naya hurla. « Couvrez-vous !» Une rafale éclata. TRTR. Les balles ricochèrent sur les parois, envoyant des éclats de pierre dans leurs cheveux. Élise cria. Clyde se jeta au sol. Le jeune pleureur trébucha, tombant face contre le sable. Naya roula derrière un rocher, protégeant Élise de son corps. La rafale cessa. Un silence nerveux. Puis, une voix. Pas filtrée, pas métallique. Une voix normale. « On a les fugitifs. Attendez les ordres. » Naya serra les mâchoires. « Ce n'est pas lui, c'est un de ses hommes. » Clyde hurla. « Il a des soldats partout. On est fini. »« On n'est pas fini, » répondit Naya. « On est intéressant. » Elle réfléchit. Chaque seconde comptait. Puis elle ouvrit une petite poche cousue dans sa veste, une poche qu'elle utilisait rarement. À l'intérieur, une capsule, un minuscule émetteur sonore, le même qu'elle avait utilisé au bar.
le même qu'elle avait utilisé pour piéger les motards et enregistrer leurs aveux. Elle l'enclencha d'un geste presque imperceptible. Un bip très faible se déclencha. Clyde entendit. « C'est quoi ce bruit ?»« Rien. » Elle prit Élise dans ses bras. « On bouge. Maintenant. » Elle attendit que le tireur réapparaisse pour tirer une rafale supplémentaire. Il sortit la tête. Elle courut. Une balle frôla sa tempe. Une autre fit éclater un rocher à côté d'elle. La troisième aurait pu la tuer. Mais Naya bondit, roula dans la poussière, protégeant Élise. Clyde et le jeune pleureur la suivirent, comme des poules affolées. Ils atteignirent un coude du canyon. Naya plaqua le groupe contre la paroi. « Où mène ce canyon ?» demanda-t-elle. Clyde répondit. « À une route de service, mais elle est barrée par une clôture électrique. On ne peut pas passer. » Il n'y a jamais qu'une seule sortie dans un trafic humain, souffla Naya. Puis elle ajouta, Mason l'avait dit, il y a un deuxième accès. Le jeune pleureur secoua la tête. Non, c'est un trou sans fond, un puits d'effondrement, un endroit où même les coyotes ne descendent pas. Naya ferma les yeux. Alors c'est là qu'on va. C'est le seul endroit où le fossoyeur n'ira pas à pied. Clyde bégaya. Mais on va mourir. Pas si on descend ensemble, et pas si on garde Élise en vie. Elle se tourna vers la jeune fille. Tu vas devoir tenir un peu plus, d'accord? Élise hocha faiblement la tête. Je te fais confiance. Le canyon rétrécit encore. Ils avancèrent jusqu'à une chute abrupte, un gouffre de 2 mètres, puis un second de 3. Un terrain impossible pour une poursuite, sauf pour une femme qui avait déjà rampé pour survivre. Naya descendit la première, glissant dans la poussière, se rattrapant d'une main. Elle reçut Élise dans ses bras. Clyde et le pleureur suivirent. Puis, un clic résonna au-dessus d'eux. Pas un fusil, pas un chargeur, une radio, une voix familière. Beaucoup trop familière. « Naya !» Elle se figea. Son souffle coupa. Elle leva lentement la tête. Sur la crête du canyon, éclairé par la lune, se tenait un homme en uniforme. Un chapeau de shérif, une veste beige impeccable, une étoile brillante, un visage qu'elle connaissait, un visage qu'elle avait supplié, il y a des années, d'ouvrir un dossier, un visage qui lui avait dit « Ta sœur est probablement partie volontairement ». Le shérif Dawson, son sourire était calme, beaucoup trop calme. « C'est pas prudent de courir dans le canyon la nuit », dit-il. Sa voix sonnait comme du poison coulant dans un verre. Naya sentit ses doigts se crisper sur son couteau. « Toi », dit-elle d'une voix presque étranglée. Le shérif s'accroupit, l'observant comme un père regarde un enfant fâché. « T'as mis du temps à comprendre, Naya. Mais tu as toujours été une fille intelligente. Je savais que tu finirais par revenir au désert. » Clyde se tourna vers elle. « Ouais, c'est lui? C'est lui le boss du fossoyeur ?» Dawson sourit plus largement. « Le fossoyeur? Non, non, non. Il n'est qu'un employé. Efficace, certes, mais un employé quand même. » Il tapota son étoile du bout du doigt. « Moi, je suis celui qui garde les routes propres, celui qui signe les papiers, celui qui efface les disparitions, celui qui tient les politiciens tranquilles, celui qui choisit où vont les filles. » Ses yeux se firent plus froids. « Et celui qui a enterré ta sœur. » Naya sentit le sol se dérober sous elle. Son cœur hurla, ses mains tremblèrent, mais sa voix devint tranchante comme une lame. « Je vais te tuer. » Dawson rit, un rire calme,
mesuré, odieux. Tu peux essayer, mais avant ça, tu dois survivre au fossoyeur. Il fit un geste de la main. Quelque chose bougea derrière lui. Quelque chose de massif. Quelque chose qui descendait doucement la dune. Le fossoyeur. Il était revenu, blessé, mais debout. Sa pioche brillait sous la lune. Dawson conclut, d'un ton presque cordial. Je te laisse 5 minutes d'avance, par sport, parce que tu m'as beaucoup diverti. Puis il se détourna. La traque recommençait. Mais cette fois, ce n'était plus pour survivre, c'était pour venger le sang. Le temps s'effondra en un battement de cœur. 5 minutes. 5 minutes d'avance, avait dit le shérif Dawson. Comme une faveur, comme un jeu. Naya ne voyait plus que 2 visages dans le noir, celui du fossoyeur, impassible derrière son masque blanc, et celui du shérif, dont le sourire satisfaisait un monstre intérieur vieux de 10 ans. Elle inspira profondément. On bouge, maintenant. Elle chargea Élise contre son épaule malgré la douleur et s'engagea plus profondément dans le canyon. Clyde et le jeune pleureur la suivirent en trébuchant. Chaque pas résonnait comme une seconde perdue, chaque pierre comme un avertissement. Le canyon se comprima encore, devenant un goulet où 2 personnes ne pouvaient marcher côte à côte. Un endroit parfait pour mourir. Le jeune pleureur sanglotait. Il va nous rattraper, il va... Chut, coupa Naya. Le silence nous sauve, le bruit nous tue. Elle avançait sans réfléchir. Son corps savait où aller. C'était un instinct forgé dans la douleur et la survie. Puis un son déchira la nuit. Ser, aka. Une pierre roula derrière eux. Naya se retourna. Sur la crête du gouffre se détachait une silhouette blanche. Le fossoyeur, déjà là. Plus rapide qu'un homme blessé ne devrait l'être. Clyde hurla. « Il est là! Il !» Naya lui mit une main sur la bouche. « Ferme-la ou je te laisse pour lui. » Le visage de Clyde se contracta. Des larmes de rage, ou de terreur, ou les deux. Le fossoyeur descendit lentement la paroi, pas après pas, comme une araignée humaine. Son manteau glissait entre les roches, sa pioche dans une main, une corde dans l'autre. Il ne courait pas. Il s'approchait, avec certitude, avec précision, avec l'intention d'achever ce qu'il avait commencé au ravin, des années plus tôt. Naya sentit Élise trembler contre elle. « Il va me reprendre. Je veux pas. Je veux pas. » Naya posa son front contre le sien. « Je te laisserai pas. Je te jure. » Elle laissa Clyde devant, le jeune pleureur entre eux, puis fit signe d'accélérer. Le canyon se tordait comme une colonne vertébrale. Ils atteignirent enfin une ouverture, un amphithéâtre naturel de rochers et de sable. Et là, le shérif les attendait, assis sur un morceau de pierre, comme s'il profitait d'une pause. Sa radio crachotait, son fusil reposait contre son genou. Il se redressa en les voyant. « Voilà, on y est, la fin du chemin. » Naya posa Élise derrière un rocher et fit un pas en avant. « Tu voulais que je revienne ici. Pourquoi? Pourquoi ici ?» Dawson sourit. « Parce que c'est là que ta sœur est morte. » Les muscles de Naya se pétrifièrent. « Tu mens. »« Non. Tu vois cette pierre ?» Il désigna un rocher à moitié enfoui dans le sable. « C'est là qu'on l'a assommée, ça là-bas. » Un renfoncement sombre dans la paroi. C'est là qu'elle a supplié. Et ici, il posa sa botte sur le sol. C'est ici que le fossoyeur l'a achevée. Pas de coup, pas de balle, juste la main sur la bouche. Et la paix, pour elle et pour nous. Naya sentit le monde basculer. Sa vision se brouilla.
Une vague de chaleur lui monta à la tête. Elle n'entendit plus le vent, plus les pleurs d'Élise, plus le souffle du jeune motard. Elle n'entendit que sa sœur qui s'éteignait. Ici, exactement ici, le sol se mit à trembler sous ses pieds, ou peut-être était-ce son propre corps. Le shérif Dawson s'approcha. « Tu comprends maintenant? On fait le même métier, toi et moi. On nettoie, on protège. Toi, tu protèges les faibles. Moi, je protège les puissants. » Naya serra son couteau. « Tu aurais dû me laisser mourir au ravin. On a essayé, mais t'es tenace. C'est pour ça que je t'aime bien. C'est pour ça que je veux que toi aussi, tu t'éteignes ici, comme elle, comme toutes les autres. » Un pas lourd résonna derrière eux. Le fossoyeur venait d'arriver dans l'amphithéâtre. Il se plaça à la droite du shérif. Deux monstres, deux visages du même mal. Élise cria « Naya, cours !» Mais Naya ne bougeait plus. Elle avait dépassé la peur. Elle avait dépassé la colère. Elle était devenue du feu. « Vous avez fait une erreur. » Dawson cligna des yeux. « Laquelle ?» Elle leva le menton, me laissait respirer, et tout se déchaîna. Naya chargea sans avertissement, pas avec précision, pas avec technique, avec rage, avec la rage des femmes qu'on a enterrées vivantes, avec la rage d'une sœur qui a attendu trop longtemps. Le fossoyeur tenta de l'intercepter. Elle plongea sous son bras, glissa dans la poussière, coupa son mollet de son couteau. Il cria pour la première fois, un son inhumain. Déformé, il s'effondra à genoux. Elle continua vers Dawson. Le shérif leva son fusil. Elle frappa le canon du pied, le fit dévier. Le coup partit en l'air. Elle attrapa le fusil au vol, le tourna, le lui arracha, le jeta plus loin. Dawson sortit son revolver. Elle lui saisit le poignet, tordit. Un craquement sec. Il hurla. « Tu m'avais promis 5 minutes !» cria-t-il. Elle répondit. « Je te promets une fin. » Le fossoyeur tenta de se relever, tirant une lame secondaire de son manteau. Le jeune pleureur, dans un élan de courage désespéré, lui sauta sur le dos, criant comme un animal blessé. « Pour Mason !» La lame du fossoyeur transperça le motard en un instant. Mais cette seconde offerte, cette seconde valait tout. Naya arracha la pioche du fossoyeur, se retourna et la planta dans sa gorge. Le masque blanc vibra, un gémissement étrange s'en échappa. Il tomba à genoux, ses mains tremblaient, le sable devenait rouge. Naya s'approcha lentement. « Tu as enterré ma sœur. Maintenant, c'est toi. » Elle tira la pioche. Le corps bascula dans la poussière. Le fossoyeur ne respirait plus. Le shérif Dawson rampa en arrière, terrifié. « Attends, attends, je peux t'aider. Je peux. Je te donne des noms. Je... » Naya s'agenouilla, son visage juste en face du sien. « Tu ne comprends pas. Je ne suis pas venu pour les noms. Je suis venu pour la paix. » Elle prit sa tête entre ses mains, et d'un coup sec, rapide, brut, presque silencieux, lui brisa la nuque. Son corps retomba, sans bruit, sans gloire, sans pardon. Le désert s'immobilisa. Le silence, le vrai silence, tomba sur le canyon. Un silence qui n'était plus une menace, mais une délivrance. Élise pleurait, de soulagement, de choc. Naya la prit dans ses bras. « C'est fini. Tu es libre. Plus personne ne te touchera. Je te le jure. » Clyde tomba à genoux, secoué, mais vivant. Le jeune pleureur gisait sans vie près du fossoyeur. Naya ferma ses yeux d'une main tremblante. « Merci, à vous deux. » Elle se leva enfin. La lune baignait le canyon d'une lumière blanche, pure, comme une bénédiction tardive. Elle murmura
Serette, j'ai mis du temps, trop de temps, mais je suis là, et c'est fini. Dors maintenant. Elle porta Élise, prit la route, vers la sortie du canyon, vers la route 19, vers la vie. Un nouveau souffle entra dans ses poumons, un souffle qui ne lui appartenait pas seulement, un souffle qu'elle avait gagné. Parfois, la justice arrive trop tard pour les morts, mais jamais trop tard pour les vivants. Parce qu'il suffit d'une femme debout, d'une femme qui refuse le silence, pour briser un royaume de ténèbres. C'était Histoire de Dîmes, là où chaque silence cache une vérité.